Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé une meilleure fin de semaine que mon amie et collaboratrice Cybèle Olivier, qui habituellement est avec moi tous les jours. Je me perds dans ses beaux grands yeux, on a une complicité du tonnerre de Dieu, mais là, il lui est arrivé un petit souci de santé en fin de semaine, donc ce qui explique son absence aujourd'hui. Je sais que vous l'aimez, Cybèle, je sais que son absence va vous manquer aujourd'hui, donc très bientôt. D'abord, on commence par lui souhaiter un prompt rétablissement. Je vous rassure, hein, elle n'est pas... Bon, un tout petit souci de santé, ce qui explique son absence aujourd'hui. Elle va être de retour très bientôt. Donc, je propose que collectivement, on lui envoie plein d'ondes positives, si on croit à ça, pour son prompt rétablissement à Cybèle, qui va être de retour avec nous bientôt. Moi, j'ai passé une excellente fin de semaine parce que je me préparais psychologiquement à l'idée que j'allais recevoir les organisateurs du Salon Tentation. Le Salon Tentation, ça va avoir lieu la fin de semaine prochaine. Et c'est un salon où on va parler de sensualité, mais aussi de sexualité. Alors, pour savoir quelle est la différence entre les deux, je vous propose une entrevue avec les deux organisateurs. Cathy Foucault, qui est à ma droite. Bonjour Cathy. Bonjour. Et Eddie Rixon, qui est à ma gauche. Bonjour Eddie. Bonjour. Alors, Cathy et Eddie, vous êtes un couple dans la vie. Vous avez décidé de mettre sur pied ce salon Tentation. Tentation comme dans... Exactement. Tentation sensuelle, tentation C'est vrai qu'avec les mains comme ça, là, jouer avec les mains et le son. Oui, tentation, ben exactement. Tentation, ça veut tellement dire plein de choses. C'est un salon, en fait, qui se veut effectivement sur la sensualité, l'érotisme, mais aussi sur l'ouverture, l'information. C'est vraiment un projet qui touche beaucoup de facettes de la sensualité et éventuellement aussi de l'érotisme. Oui. Alors, pourquoi utiliser le mot sensualité et pas sexualité? Parce que c'est trop rentre-dedans, là, c'est le cas de le dire? C'est parce que je pense que... Les deux se portent très bien, sauf que je trouve qu'en disant sensualité, en fait, ça fait moins peur. Ah! Ça fait moins peur. Ça, c'est intéressant. Oui, absolument. Donc, ça veut dire, Eddie, qu'en 2025, le mot sexualité, sexe, ça fait encore peur. Pourtant, on a l'impression que la sexualité est partout, qu'il n'y a plus de tabou, que tout le monde est super open, tout le monde est ouvert en wait donc, puis ça passe par là. Oui, c'est vrai. Mais par contre, le fait d'avoir adouci un petit peu, puis nous, vraiment, avec Cathy, ce qu'on a vraiment voulu, c'est mettre l'accent sur la pédagogie. Oui. Donc oui, sexualité, mais oui, mais il y a la pédagogie avant ça. Puis donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et puis nous, quand on a décidé de faire ce projet, on est allé rencontrer plein de milieux, des gens qu'on ne connaissait pas, des milieux qui nous ont ouvert leurs portes et puis qui nous ont expliqué la façon dont ils voyaient la sensualité, la sexualité. Puis c'était extrêmement intéressant parce qu'on a reçu beaucoup, vraiment. On a appris beaucoup, puis avec Cathy, on s'est dit, ce qu'on veut faire maintenant, c'est rendre. Ouais. C'est rendre ce qu'on nous a donné et de dire, waouh, c'est pas sexualité de dire un donjon, c'est un endroit avec juste aucune règle. Non, c'est super structuré, les gens sont charmants. Il n'y a pas d'alcool dans ces endroits. C'est vraiment drôle. Donc, en fait, on s'est fait expliquer tout ça. Donc, c'est un peu pour adoucir les angles pour qu'on puisse... démystifier. Donc, moi, je suis très contente parce que je m'étais mis plein de notes. Je me suis dit, il faut absolument que je leur parle du donjon. Parce qu'il va y avoir un salon, donc, au Salon de la Tentation qui va être organisé dans le Grand Quai du Port de Montréal en fin de semaine, 14, 15, 16. Il va y avoir un donjon. Mais je me disais, comment j'aborde la question avec eux? Ça fait 2 minutes qu'on est dans l'entrevue avec Eddie et déjà, ils parlent du donjon. Alors, Cathy, je me tourne vers vous. Oui. Parce qu'habituellement, mettons, je vais au salon de l'auto, tu sais. Je me dis, OK, moi, j'aime les vroom-vroom.
C'est pas mon cas, mais mettons, au salon de l'auto, il y a des vroom-vroom, je vais pouvoir regarder les voitures de Luc Poirier, mais là, je vais au salon Tentation, puis là, il y a un donjon. Je me dis, oh boy, c'est pas un endroit où j'amène à moins de 18 ans, là. Non, définitivement pas. D'accord. Donc, c'est interdit au moins de 18 ans. Absolument, c'est 18 ans et plus. Mais quoi, vous allez avoir une démonstration, on va avoir des gens se fouetter? En fait, le but ultime, c'est notre mot d'ordre, c'est l'information, mais au 101. D'accord. Donc, les exposants, exemple, comme le donjon Opale, savent très bien que ça s'adresse aux gens d'un niveau 101. Parce que c'est vraiment pour démystifier le BDSM. Et nous, on nous a tout expliqué et on s'est dit, waouh, c'est exactement ce qu'on veut. On veut montrer aux gens qu'est-ce qui arrive dans les donjons. Ça a l'air tellement glauque, mais ça l'est pas du tout. Comme Edil l'explique, c'est tellement structuré et c'est ça qu'on veut montrer. C'est comme les cochoncetés pour les nuls. Bien, cochonceté, c'est peut-être un peu non, mais c'est parce que moi, je fais des blagues. Mais donc, c'est se faire fouetter pour les nuls. Fouette-moi 101. Fouette-moi 101. J'adore ça. Et on salue tous les gens qui nous écoutent. Parce que donc, le donjon, vous avez dit, c'est pour démystifier BDSM. Alors, on va commencer par la base. Quoique, depuis, évidemment, 50 nuances de degrés, tout le monde sait un petit peu, mais on va reprendre quand même les lettres une après les autres. Donc, c'est bondage, domination, sadomasochisme. Exact. D'accord? Donc, il y a des gens qui aiment se faire attacher, dominer, sado, maso. C'est quand même assez particulier parce que, je le disais tout à l'heure, il va y avoir, mettons, le salon de la caravane, il va y avoir le salon de l'auto, il va y avoir le salon de la mariée. Puis, entre les deux, il y a le salon du... quels sont les meilleurs... Bien, c'est vraiment très drôle parce que nous, on est toujours là-dedans. Oui. On est toujours dans cet univers-là. Parce que vous organisez le salon ou parce que... Est-ce que je peux vous poser la question d'abord? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez dans votre vie de couple? Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens que c'est une possibilité d'ajouter ça dans leur couple, si ça leur intéresse. Une façon formidable de ne pas répondre à ma question. Mais vous pouvez aussi dire, Cathy, c'est pas de vos affaires, Sophie. Non, je n'irai pas jusque-là. Ce que je voudrais, par contre, c'est de laisser le doute et de dire aux gens, je me demande si eux, ils font ça. Ça m'intéresse parce que, effectivement, ça regarde personne. Mais j'aime bien le doute planer, moi. Ça me plaît. D'accord. Alors, je peux vous dire, peut-être que Cathy et Eddie le font. Je peux vous dire que chez les Durocher-Martineau, c'est non. Il n'y a pas de donjon qui se passe. Il n'y a pas d'affaires comme ça. Et d'ailleurs, vous allez aussi avoir un espace libertin exclusif. Absolument. Je vous le dis tout de suite. J'espère que Richard écoute. Et je le dis, chez les Durocher-Martineau, on ne fait pas ça, ces affaires-là. Par contre, ça m'intéresse. Ah, mais c'est très intéressant. Ça m'intéresse de répondre à vos questions. Donc, comment on fait pour créer dans un salon? Parce que quand même, les gens vont payer, les gens vont rentrer. Il va y avoir vraiment un espace libertin. Donc, qui dit libertin dit échangisme. Vas-tu y avoir des gens qui vont faire de l'échangisme c'est justement sur place? Ça. C'est très intéressant que tu abordes. On peut se tutoyer. Oui, hein? on se tutoie. C'est très intéressant parce qu'on parlait justement ce week-end avec un des copropriétaires de l'Orage, qui est un des 2 clubs échangistes qui seront au salon. Et lui m'expliquait un peu le spectre de l'échangisme et du libertinage. Et c'est tellement intéressant parce que c'est pas ce qu'on croit, en fait. Et toutes ces questions-là vont pouvoir être répondues parce que non seulement ils ont un espace, parce que les 2 clubs principaux libertins à Montréal, donc le Club L et l'Orage, ont un espace commun. Donc, ils se sont vraiment joints pour vraiment avoir une espèce de grand kiosque avec les deux clubs. Et en plus, feront une conférence pour justement démystifier qu'est-ce que le libertinage. Okay. Donc, en fait, c'est un endroit où on va pouvoir aller, le Salon Tentation, pour poser toutes les questions qui nous passent par la tête et avoir le plus de réponses possible. Et c'est sûr que quand on parle de sexualité, puis qu'on parle de ça, puis ça, on a toujours un petit sourire, puis on trouve ça drôle, puis on fait des blagues, tout ça, mais il reste que la sexualité, c'est comme... On serait pas là s'il n'y en avait pas. Absolument. Comme disait
Yvon non, mais tu sais, hein, c'est Hugo, ça fait rire Hugo Veilleux. Mais tu sais, la fameuse chanson de Yvon Deschamps, les fesses. S'ils n'avaient pas, on serait pas là. Fait que c'est sûr que nos parents ont joué aux fesses, puis nous, on joue aux fesses. Non, c'est pas pour les ça qu'on miens. fait des enfants. Tes parents, ils n'ont pas joué aux Non, fesses. pas les miens. D'accord. Donc, alors, il y a cet espace. Donc, il y a un donjon. Il y a un espace libertin. Il y a aussi une dame qui va parler de cyber-érotisme. Oui. Alors, Eddie, expliquez-nous un peu, c'est quoi le cyber-érotisme? C'est évidemment bien plus que juste regarder de la porn, mettons. Oui, là, c'est en fait, quand on a eu l'idée de faire le salon, on a fait beaucoup de recherches avec Cathy et on est tombé sur une sexologue française qui s'appelle Kathleen Smooth, qui a développé un système de réalité virtuelle, mais pour les couples. Donc, elle s'en sert pour raviver le couple. Donc, comme elle nous expliquait, elle a été beaucoup sollicitée par des compagnies qui disent « Ah, on aime ton projet, mais le contenu, on veut mettre quelque chose de plus pornographique dedans. » Elle dit non. Elle dit non, moi c'est un outil. C'est juste un outil. Donc, elle a développé ça. Avec ça, elle a fait des TED Talks avec ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très inspirant. Elle est arrivée en ville il y a quelques jours, donc on l'a rencontrée, elle est vraiment charmante. Elle nous a montré la réalité virtuelle et c'est vraiment cool. Donc, c'est quelque chose qu'un couple peut utiliser et puis se dire, on va égayer, on va égayer notre vie de couple. D'accord. Est-ce que c'est, par exemple, une façon pour un couple d'utiliser la réalité virtuelle pour accéder à des fantasmes qu'on ne ferait pas dans la réalité, mais grâce à la réalité virtuelle, on peut se dire, je sais pas, on fait l'amour à 8 et puis, etc. Toutes sortes de choses, toutes sortes de scénarios qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est un petit peu ça? Non, ce qu'elle nous a montré, c'est vraiment intéressant. C'est comme... Quand on met le casque de réalité virtuelle, c'est comme s'il y avait une autre personne qui s'approchait de vous, puis... George Clooney! Par exemple. C'est ça? Par exemple. Clive Owen! Et puis donc... Mais Brad Pitt! Mais c'est donc quelque chose qui se joue à deux. Donc ça veut dire que le conjoint a un scénario et doit, par exemple, faire du vent, faire sentir une coupe de vin. Donc il y a quelque chose qui joue avec les sens et qui fait qu'on peut se toucher. Mais donc, à un moment, on a juste envie d'enlever le masque et de revenir de se dans retrouver. La réalité. C'est ça. Donc, c'est encore une fois un salon où on explore toutes sortes de trucs. Moi, je me dis, bon, je connais pas votre vie de tous les jours, mais mettons, vous êtes en train de prendre un petit café un dimanche matin, puis là, vous vous dites, coudonc, ce serait le fun de faire un salon sur l'érotisme et tout ça, mais quelle drôle d'idée. Donc, c'est parti comment, Cathy? C'est drôle parce que c'est exactement ça. En fait, c'est parti d'un guide qu'on a fait il y a plusieurs années qui s'appelait Montréal Coquin. D'accord. On a pris un guide où on a regroupé toutes les adresses coquines à Montréal. Et Dieu sait qu'il y en a. Oui! Et en faisant ce guide-là, on a rencontré des gens extraordinaires qui, en fait, nous ont invités dans leur lieu et nous ont expliqué. Et plus que le guide grandissait, on se disait, mon doux, on a toutes ces adresses-là. Exactement. En prenant un café, on s'est dit, pourquoi pas regrouper tous ces gens-là sous un même toit et en faire un salon. Donc, votre livre, c'était un petit peu le guide Michelin, mais au lieu oui. de donner des étoiles pour le nombre de restaurants, c'était quoi? Combien d'aubergines? On les a pas encore notés. On voit qu'il dit à la ref, quand je dis l'aubergine. Ouais. Mais on ne sait pas, c'est peut-être pour le prochain guide, le prochain salon, on ne sait pas. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'on trouvait, exactement comme on disait, on a rencontré des gens extraordinaires. Ouais. Vraiment, qui nous ont montré leur art, leur philosophie, leur façon de vivre. Et ça nous a tellement, tellement interpellés, puis ça nous a tellement tenté d'aller plus loin, puis de le partager avec les gens. Et nous, tout ce qu'on fait dans nos vies, tous nos projets, il doit y avoir une partie où on redonne, toujours. D'accord. Ça fait partie Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les gens qui travaillent dans la coquinerie à Montréal? En fait, les règles sont claires. Ah oui. Très, 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 très claires. C'est drôle, c'est intéressant comme réponse, parce que j'aurais cru qu'au contraire, ce serait un milieu où justement on éclate les règles et tout, alors que vous me dites que non, c'est très réglementé, justement pour respecter les limites de l'autre. Exactement. Oui, il y a bien plus de règles. Enfin, on a découvert des gens qui ont bien plus de règles que dans un bar sur Saint-Laurent. Le non, c'est non. Je veux dire, ils ont des mots, par exemple, c'est ce qu'on nous a expliqué au donjon. Quand ça dépasse quelque chose, il y a un safe word. Oui. Ils disent le safe, et puis ça s'arrête. Je veux dire, il y a quelque chose d'être à l'écoute. Bon, oui, on adhère ou pas, mais il y a beaucoup de règles. Et je trouvais ça assez
assez touchant parce qu'on vit dans un monde où on pense qu'il y a des règles, mais aujourd'hui, les jeunes garçons avec les jeunes filles, il n'y a pas toujours des règles et tout ça. Je trouve que les gens qu'on a rencontrés là étaient extrêmement structurés. Puis il y a une sorte de bienveillance parce que c'est consenti entre adultes. Donc le consentement est toujours à la première place. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est justement, bon, évidemment, entre adultes consentants, et c'est justement, il y a une question de respect, il y a une question de tout ça. Donc, c'est interdit, évidemment, au moins de 18 ans. Oui. Est-ce que vous avez comme un profil type à qui vous voulez que le salon s'adresse? Est-ce qu'il y a comme un portrait type de quelqu'un qui s'intéresse au côté coquin? En fait, la personne type, c'est la personne curieuse. C'est elle. Une fois qu'elle a 18 ans et plus et qu'elle a envie d'apprendre, elle pourrait passer 3 jours uniquement pour voir nos exposants parce qu'il y a des artisans extraordinaires qui vont être là. Mais en plus de passer puis de voir toutes les conférences parce qu'il y a des sujets pour tout le monde. Donc, monsieur, madame, il, elle, yel, intéressé à apprendre a sa place avec nous. Le kiosque le plus surprenant qu'il va y avoir dans votre salon. Oui, c'est évident. C'est le kiosque de Valérie, Vulvet Underground. Ah, je l'ai déjà reçu, Vulvet Underground. C'est sûr, oui. Alors, donc, je le raconte pour ceux qui ne sont pas au courant, puis vous allez pouvoir retrouver l'entrevue que j'ai faite avec elle. Ah, ça, c'est drôlement intéressant, ce qu'elle fait. Elle fait des moulages de vulves et elle raconte qu'il y a beaucoup de femmes qui voient leur vulve pour la première fois. Elles n'ont jamais eu le réflexe de prendre, par exemple, un miroir et de regarder cet organe, enfin, cette région du corps qui est si importante. Oui. Donc, Vulvet Underground, oui, ça va être très amusant. Très. Puis je trouve que c'est tellement plus grand que d'avoir l'art qui sort d'une partie tellement intime, mais c'est aussi le processus au complet, de rentrer dans l'intimité de quelqu'un pendant ce temps-là, puis de laisser quelqu'un rentrer dans son intimité, ça a quelque chose d'extraordinaire. Et toute cette philosophie, mais c'est ça qui nous charme, c'est ça qu'on veut montrer aux gens. Absolument. Alors, moi, j'ai une équipe absolument formidable et notre réalisateur, Jean-Philippe Leroux, a une question pour vous deux. Bonjour. Je serais curieux, en fait, de savoir vos conseils. Quelqu'un qui est peut-être trop gêné, mais qui aimerait se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez? Asking for a friend. C'est ça. Jean-Philippe a un ami qui aimerait savoir, quand on est gêné, qu'est-ce qu'on fait pour se lancer. Vas-y, Eddie. Vas-y, oui. Réponds à l'ami de Jean-Philippe. Je trouve que, justement, le Salon Tentation Montréal est pour des gens curieux, gênés. Donc, en fait, on offre... Oui, effectivement, c'est ouvert le soir, ça sera un peu plus intime, mais sinon, c'est ouvert en journée. On a choisi le Grand Quai du Port de Montréal parce que tout est vitré. La lumière va rentrer à l'intérieur. On n'est pas gêné de rien. Je veux dire, il y a moyen d'aller se promener le dimanche après-midi, par exemple, et de découvrir Velvet Underground qui va expliquer sa démarche, un donjon qui vont expliquer leur démarche et tout ça. Donc, il y a moyen. Nous, on l'a voulu comme ça, on l'a voulu ouvert. Et donc, c'est ouvert. Alors, une petite promenade du dimanche après-midi. Minou, après le brunch, on s'en va regarder du monde se faire fouetter dans un donjon. Ben oui. Merci beaucoup. J'ai adoré cette discussion. Merci beaucoup. Nous aussi, merci beaucoup. Et donc, pratiquez-vous l'échangisme, vous, dans la vie de tous les jours? Il faudra suivre. Non, mais une fille s'essaye. On s'essaye, mais ça marche pas toujours. Non, mais c'est ça. Mais une fille s'essaye. C'est parce que si une fille s'essayait pas, elle serait pas capable de faire son métier. Cathy Foucault, Eddie Rickson, vous êtes co-organisateur du Salon Tentation Montréal qui a lieu les 14, 15 et 16 février. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Ça a lieu au Grand Quai du Port de Montréal. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous.